Bonjour et bienvenue dans Écho de Huy. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un lieu sur les hauteurs de Huy, sur la rive droite, un hameau du village de Benahin, un peu secret, un peu discret, Solières. À Solières, tout commence par un ruisseau, la Solière. Elle prend sa source dans le bois de Perouet, dans le Condro namurois. Elle traverse le village, coule au pied de l'ancienne abbaye cistercienne, passe derrière le château vert et le vieux moulin, puis se jette dans la Meuse en amont de Huy. Nous nous trouvons rue du Ruisseau, la Solière à Solières évidemment. C'est un phénomène bien connu en toponymie qui s'appelle l'hydrotoponymie. Le cours d'eau donne son nom au lieu habité. Et ça depuis le XIIe siècle. Le village et l'abbaye de Solières ont été fondés aux alentours du XIIe siècle. Le mot Solière proviendrait de solum, le sol, le plancher. En ancien français médiéval, un solier, c'était un grenier, un étage supérieur. Pour un lieu, il désignait une zone surélevée, ce qui colle parfaitement avec Solières, qui est perché sur les hauteurs de la rive droite de la Meuse. Sur ces hauteurs dominant le village et la vallée se trouve un bâtiment remarquable que vous voyez derrière moi, la Cense de Solières. Le mot Cense vient du wallon cens qui signifie une grande exploitation agricole dépendant généralement d'une abbaye ou d'un domaine seigneurial. L'exploitant de cette ferme, de cette Cense, était appelé communément le Cincy. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs d'enfance de cette malheureuse insulte dont on traitait les autres enfants, de gros Cincy, de gros fermiers, gros paysans. Et oui, ce mot porte avec lui tout l'imaginaire social ancré autour du monde paysan. La Cense de Solières tire son nom du hameau et du ruisseau sur les hauteurs desquelles elle est bâtie. Elle était la ferme dépendante de l'abbaye cistercienne de Solières, fondée à la fin du XIIe siècle par deux fils de Hugues de Beaufort, comme une communauté mixte augustino-cistercienne. La Cense de Solières se trouve au numéro 1 de la rue du Crucifix. Ce nom n'est pas anodin. Il désigne un crucifix planté au bord de la voirie comme il en existait autrefois dans presque chaque village de Wallonie et du nord de la France. Ces croix marquaient les carrefours, les entrées de village, les chemins de procession. Elles étaient à la fois des repères dans le paysage et des lieux de dévotion populaire. Celui de Solières est d'une importance particulière, car l'ensemble formé par le tilleul de Solières, le crucifix et ses abords immédiats, est classé monument de Wallonie. La rue a simplement pris le nom de ce repère familier. Là où se dresse le crucifix, là commence la rue. La première mention de la Cense de Solières date de 1362 dans un acte juridique établi en faveur de l'abbaye de Solières qui gérait un énorme domaine sur les hauteurs de la Meuse. On peut dire que la tour date du Moyen-Âge, mais l'ensemble est plutôt daté du XVIIe siècle. Solières n'est pas épargnée par l'histoire. En 1664, il y a déjà des rapports qui nous disent que des soldats pillent la Cense, mais c'est surtout en 1674, pendant les guerres de Louis XIV, que l'abbaye et la Cense sont pillées par les soldats français. On nous rapporte que la tour a été détruite, la tour nord, et remplacée par une porte et un escalier. Et puis les siècles passèrent. Dans les années 1930, le propriétaire procéda à des restaurations et en 1938, on fit reconstruire la tour ouest. Dans les années 50, un garage en béton fut ajouté devant la façade ouest. La Cense de Solières est un très bel exemple de style mosan, le style architectural traditionnel de l'ancienne principauté de Liège, développé aux alentours du XVIIe siècle. Ces matériaux racontent l'histoire du terroir. Grès houillé de Namur, briques en appareil croisé, calcaire de Meuse taillé, toiture en ardoise. À l'intérieur, une cheminée du XVIIe siècle a survécu, mais l'on connaît également la Cense sous plusieurs noms. Ferme du manoir, manoir de Solières, maison du bailli, château-ferme. Autant de visages pour un même lieu, au carrefour de l'agriculture, du pouvoir abbatial et de l'histoire de Huy. Le 21 avril 1982, les toitures et les façades de la Cense de Solières sont classées. Ce classement met en valeur un patrimoine exceptionnel représentant le style mosan rural en région hutoise. Un accomplissement, on va dire, pour ce bâtiment qui a traversé les époques, les guerres et les restaurations. Nous voici à la fin de notre balade. La Cense de Solières nous raconte l'histoire de la puissance abbatiale, évidemment de sa région, de son architecture, de son patrimoine, de ses hommes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Écho de Huy.